Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Savais-tu qu'en plus des bombes à retardement, il existait des KO à retardement? T'en as déjà vu? Oui? Non? Bah peu importe, et c'est génial en fait, ça va te permettre soit de découvrir ou de redécouvrir tout en passant un agréable moment. Enfin, j'espère hein. Quoi qu'il en soit, je vais balancer l'intro, donc bouge quand même tes oreilles hein. J'espère que la Justice League se porte bien. Aujourd'hui, on va commencer la petite vidéo, mais avant ça, veille bien à laisser un petit like, un petit partage, le petit commentaire également qui fait plaisir. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un 2, un 3, un chiffre, une lettre, un émoticône. Tu peux même l'écrire plusieurs fois, plusieurs commentaires, l'un à la suite de l'autre pour le soutien et le référencement. Et je t'en remercie énormément. On va arrêter de parler chinois, on va commencer. Mais avant ça, n'oublie pas que la violence ne s'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, mais c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Jamais gratuitement, et ça c'est la première règle de vie, la première règle de la Justice League. Allez, let's go, c'est parti. Et on commence avec le number 1, Pernell Whitaker contre Juan Nazario. Pernell avait une façon de bouger et une défense totalement incroyable. En plus de ça, eh bien, il savait divertir la foule et il était apprécié de celle-ci. Ajoute à ça aussi qu'il avait quand même un punch assez meurtrier. Bref, un boxeur complet. En 1990, en 1990 pour les Belges, hein, il combatta Juan Nazario et à la place de faire trop de blabla, apprécions plutôt l'action. Regarde ça. Come on, Pete. 3, 4, 5, 6. Not gonna make it. 6, 7, 8. Not gonna make it. This is a first round knockout for Pernell Whitaker. Honnêtement, la gauche qui lui avait tapé dans le foie l'avait limite achevé. Mais en plus de ça, quelques secondes plus tard, il lui connecte bien sa gauche et la droite. Alors là, c'était haché, c'était fichu. Ça n'a vraiment fait que finir le travail. On voit vraiment que les jambes ne tiennent plus. Il tombe genre 1 ou 2 secondes après. Ensuite, pour le numéro 2, un combat entre deux boxeurs invaincus. À ce moment-là, forcément, Brandon Figueroa contre Luis Neri. Super combat et je t'invite à aller checker tout ça, de l'action du début à la fin. Franchement, ça n'a pas arrêté de cogner. Good adjustments already. And he goes to the body with a left hand. Some good shots upstairs, Abner. Been a sudden shift in this room. Bringing it. Under a minute left to the 7. There he goes down for the 4th time in his career. 5, 6, 7. On peut clairement lire la douleur et la souffrance sur son visage, non? Après ça, le numéro 3, on go à l'UFC, un combat entre Edson Barboza contre Shane Burgos. Ici, tu vas voir, c'est l'un des KO à retardement les plus éloquents que l'on peut admirer et voir. Bon, désolé, je sais, c'était très court, du coup, pour me faire pardonner, eh bien voici quelques KO sans blabla.
Numéro 4, après l'UFC, eh bien on se dirige encore une fois vers le noblard. Alexander Dimitrenko contre Adrian Grana. Petite précision, je me suis trompé contre le combattant d'Alexander Dimitrenko, donc c'est bien Dimitrenko mais qui va se battre contre Luan Krasniqi. Voilà, c'est dit, j'ai réparé ma petite erreur. Et comme dirait Macron aux deux autres, mon but est de vous placer un coup au foie pour vous mettre KO directement. Enfin, je crois qu'il a dit un truc dans le style, quoi. Alter und neuer WBO Intercontinental Champion im Schwergewicht Alexander Sascha Dimitrenko. Ein spektakulärer K.O.-Sieg kurz vor Ende der dritten Runde. Dimitrenko hat seinen Herausforderer Luan, den Löwen Krasniqi, gejagt und erlegt. Von Beginn an ist es der Schwergewichtsknaller, den alle erhofft haben. Krasniqi ist erstaunlich stark, dann aber die Entscheidung in der dritten Runde. Dimitrenko mit einem knallharten Leberhaken. Luan Krasniqi geht auf die Bretter, Dimitrenko der plötzliche Sieger. Oublie pas que contrairement au KO à la tête où là le boxeur est juste KO, il est à l'ouest et parfois il a même pas mal, le KO au foie lui il est dû à cause de la douleur. En fait si tu veux il y a une sorte d'onde de choc qui se propage au niveau du plexus nerveux et en fait ça se propage au niveau également des régions hépatiques. Ces régions hépatiques remontent jusqu'au cerveau et ce qui se passe c'est que ça te fout KO en 2 ou 3 secondes. Je crois que j'ai plus ou moins bien résumé. Et justement en parlant de ça, le dernier ça va être mais vraiment hardcore, tu vas voir. Du noblard encore une fois, Espinoza contre Cador Galaxy. Honnêtement ici ça va être un coup mais un retardement mais vraiment énorme. Il va y avoir un KO, un coup au foie, plus tout le reste et ça va prendre environ 12 secondes avant que le boxeur ne s'écroule totalement. Mate-moi ça. Et bien voilà, la petite vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié autant que moi, mais j'ai pu faire les recherches encore une fois et trouver ces petites anecdotes. J'adore vraiment ça, c'est juste dommage que ça fasse pas beaucoup de vues. Tu peux me rejoindre si tu le désires sur ma seconde chaîne YouTube, les vidéos de Jou, où je publie des road rage et des vidéos sur les sports de combat sans blabla. Là je tape simplement les compilations et voilà, et tout le monde est content. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, je réponds de temps en temps et je balance quelques stories quand moi je m'entraîne, etc. Quand je fais un peu de boxe et tout ça. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, fais du sport régulièrement, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé, les bons compléments alimentaires, vitamines oméga 3. Et quant à moi, frérot Serette, écoute, je te remercie pour tout. Je te laisse ici, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi. Ah oui, petite dernière chose, n'oublie pas, c'est très important, le petit like, le petit partage et le petit commentaire. Merci à toi et encore une fois, à la prochaine et porte-toi bien. Salut!